Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Maintenant, par rapport au combat, est-ce que toi, tu as une manière de te préparer mentalement avant tes combats? Est-ce que tu utilises des techniques? Quel est ton conditionnement mental avant de rentrer sur le tatami finalement? Oui, je me conditionnais. Déjà, ça commençait bien avant le jour même de la compétition et bien avant le premier combat. Ça commence des semaines avant. Alors, pas des mois, plutôt des semaines avant. Alors au début, je savais pas, j'avais pas le terme scientifique, mais donc, du coup, j'ai appris que ça s'appelait un travail de visualisation. Voilà. Donc, je visualisais un petit peu, pas forcément le prochain combat, mais ma prochaine compétition, mais déjà l'état d'esprit dans lequel je souhaitais être. Alors du coup, je vais utiliser devoir, mais l'état d'esprit le plus favorable pour moi pour pouvoir gagner. Parce que c'était quelque chose que j'avais identifié en amont. Et donc du coup, et c'est ça en fait que les athlètes recherchent dans le sport, même si chaque compétition est différente, eh bien, c'est de réitérer cet état d'esprit qui permet de performer, d'aller au-delà de soi et d'aller chercher des médailles, des titres et des records. Donc du coup, peut-être un mois avant, quelques semaines avant, j'étais déjà dans ce travail de visualisation-là. Et moi, j'ai des souvenirs souvent la veille ou l'avant-veille de mes compétitions. Je prenais un temps pour moi, c'est-à-dire que je m'isolais, je pouvais aller me promener, faire du shopping, par exemple, faire des soins de massage. En fait, c'était important pour moi de prendre un temps solo qui me permettait tout simplement de me régénérer, de me reconcentrer, de m'isoler un petit peu. Et j'avais aussi souvent l'habitude la veille d'aller me balader et de repenser à l'état d'esprit préférentiel pour moi, à demain, voilà, l'attitude, et je me répétais aussi les mots-clés qui résonnaient chez moi, qui me permettaient d'avancer, d'être prête à combattre. Et juste avant le combat, est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique où tu restais dans cette bulle? Juste avant le combat, j'essaie d'être la plus détendue possible parce que lorsque je suis détendue et lorsque je suis calme, c'est propice à ce que derrière je puisse prendre la décision adéquate. C'est propice à ce que je puisse m'exprimer en fait. Donc j'essaie au maximum d'être comme ça. Et puis c'est arrivé que voilà, il y a l'entraîneur qui me dise deux trois mots, des choses comme ça, ou être assez dynamique. Comme j'avais aussi un judo qui était très dynamique. Moi, j'avais besoin, dans mes échauffements, à un moment donné, d'être, voilà, enfin, je fais ça parce que pour moi, ça veut dire ressort et rebondir. Voilà, d'être un petit peu comme sur des ressorts et rebondir pour être dynamique, prête à bondir, à jaillir sur mon adversaire. C'était cette image-là. Et est-ce qu'avant le combat, juste avant d'y aller, tu recherches une forme d'agressivité ou tu vois quelque chose de cet ordre-là qui peut t'aider ou pas du tout? Certains ont peut-être pensé que c'était... Ah non, mais moi, pas du tout. Ah, mais pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Non, mais en fait, j'avais besoin d'être calme, d'être posée, mais dans ce calme-là, être aussi agressive. Mais je n'ai pas besoin de rechercher une attitude particulière. Par exemple, j'ai une image qui me vient tout de suite en tête à la Maurice Green, par exemple. J'ai pas besoin de ça. Plutôt être détendu, calme. Par contre, ouais, dans les mots que je me répétais, voilà, il y avait des termes justement agressifs, en rythme. Mais en fait, ces termes-là suffisaient pour que je sois dynamique et agressive, en fait. J'avais pas besoin de faire la grimace, je vais dire ça comme ça. Mais après, c'est propre à moi, hein. Il y a d'autres athlètes qui ont ça d'être très agressifs, de crier. Moi, non. En tout cas, sur les compétitions où à chaque fois j'étais mieux. Je ne dis pas qu'il ne m'est pas arrivé d'aller chercher cette agressivité à un moment donné parce que je l'avais pas, parce que j'avais zéro sensation, comme ça peut aussi arriver sur certaines compétitions. Et là, ouais, là, faut aller là chercher l'agressivité. Sur des compétitions où il n'y a pas besoin, où je me sens plutôt bien cool, il n'y a pas besoin, en fait. Et j'ai vu que finalement ton entraîneur t'avait dit que tu étais un peu notamment pour les JO de Pékin, un peu un diesel dans tes entames de compétition. Est-ce que tu as réussi à analyser ce qui faisait que c'était plus lent pour toi pour te mettre dans le combat peut-être? Oui, nous avons réussi à analyser ça. Après, c'est moi, j'ai besoin un peu de temps, en fait. J'ai besoin un petit peu de temps avant de me mettre dedans. Maintenant, on a travaillé là-dessus, justement. C'est-à-dire que, du coup, à l'entraînement, nous avons mis des choses en place. Donc, je devais arriver à l'entraînement déjà échauffé. Donc, c'est-à-dire qu'avant mon entraînement spé judo, j'allais déjà faire un footing avec des exercices, etc. en amont. Et j'arrivais, du coup, à l'entraînement, j'étais déjà échauffée, prête à commencer la séance. Les premiers échauffements, je les faisais pas forcément avec les autres. Et j'arrivais sur la séance un peu plus spécifique où nous, ce qu'on faisait, on appelle des outils commis. Et après, à la phase de combat. Mais du coup,
déjà bien prête. Donc on a mis ça en place. Je devais aussi aller sur mes premiers combats notamment, aller chercher des filles de la catégorie supérieure à la mienne, ou des filles avec un profil qui me dérangeait beaucoup, sur lesquelles je n'arrivais pas à faire tomber, ou profil qui me dérangeait. Je détestais ça d'ailleurs. Et l'idée en fait c'était de développer mon agressivité, parce que je suis pas agressive dans la vie déjà de tous les jours. Et l'idée de tout ça c'était de développer mon agressivité. D'accord, bah ça c'est vachement intéressant. Et je reviens du coup au JO de Pékin en 2008. Est-ce que le jour du combat en question, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était différent dans ton état d'esprit? Est-ce que finalement, tu vois, ton approche du combat était différente ce jour-là? Je pense qu'au jeu, je me suis mise la pression, tout simplement. Je me suis dit que j'étais obligée de gagner. En plus, c'était les Jeux Olympiques. Donc, du coup, après, sur l'approche même du combat, je ne me suis pas sentie différente que sur un autre jour. À Londres, je me suis sentie différente. À Pékin, non. À Rio, je ne me suis pas plus sentie différente que ça. Non, pas du tout même. À Rio, j'avais plutôt une sensation alors de quasi-plénitude. J'étais contente d'être là, comme sur un championnat du monde. J'étais contente d'être sur le championnat du monde. Je savais pourquoi j'étais là, etc. À Londres, c'était différent. À Londres, je sentais vraiment que ça n'avait rien à voir avec les autres compétitions que j'avais pu faire, ou avec mes premiers jeux de Pékin, en fait. Pékin, il y a rien de spécifique à part la pression que tu te mets et l'obligation dont tu as parlé. Oui, l'obligation de réussir, et puis le fait que c'était mes premiers jeux. Et c'est pour ça que ça m'a fait plus mal. C'est-à-dire que pour moi, j'avais pas l'impression, de sensation d'être à côté de la plaque. Et même après, derrière, parce que pendant longtemps, j'ai pas voulu le regarder le combat. Et quand finalement, je me dis, bon, allez, Jay, il faut que tu regardes ton combat. Quand je regarde le combat, je me souviens, on était dans une petite salle à l'INSEP avec Cathy Fleury. Et je me retourne vers Cathy et je dis, mais en fait, j'étais pas si nulle. Elle me regarde, elle dit, bah non, t'étais pas nulle. Et du coup, ça m'a aussi fait un déclic. Je me suis dit, mais attends, mais je me suis monté le bourrichon pour rien. J'ai pensé que j'avais été nulle, mais nulle. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a mis aussi des choses en place pour développer mon agressivité, etc. Parce qu'on a identifié qu'il y avait que des fois, j'étais en retard sur certaines choses, notamment sur le kumikata, sur la décision d'aller agresser l'autre. Je le faisais, mais avec un petit temps de retard. Donc, du coup, je me suis fait bouffer un peu à ce niveau-là aussi. Mais sinon, j'étais pas nulle. J'étais même plutôt pas si mal. Ça aurait pu passer, en fait. Mais bon, voilà. C'est le sport, c'est comme ça, c'est la vie. Et justement, moi, j'ai lu quelque chose par rapport au JO de Londres où tu disais c'était différent et que apparemment 2 heures avant ton combat, il y a une sorte de crise de panique. Qu'est-ce qui explique cet état émotionnel à ce moment-là? Mais je pense qu'à ce moment-là, il y a l'antre de Pékin qui revient, tout simplement. Et je me dis, non, mais ça peut pas être comme à Pékin, quoi. Mais rien que le fait que, boum, ça tombe comme ça, j'étais crispée. Mais du coup, tout le travail que j'ai fait depuis Pékin, à Pékin, j'avais pas dit que j'étais stressée. Je l'avais pas dit en arrivant à la compétition, je l'avais pas dit. Ou même au village, je l'avais pas dit. Là, du coup, tout le travail que j'ai fait de Pékin jusqu'au jeu de Londres, mon leitmotiv, c'était plus jamais comme à Pékin, plus jamais. Et donc, du coup, là, même en ayant, voilà, l'ombre de Pékin qui est réapparue, je suis allée voir mon entraîneur, Martine Dupont, et j'ai dit là, Martine, ça va. De toute façon, j'avais même pas besoin de parler, qu'elle le savait déjà, en fait. Quand elle m'a vu arriver, j'ai vu à sa tête qu'elle savait, mais je lui ai dit, et le fait de parler, de dire les choses, enfin, voilà, j'ai déposé mon stress un peu. Voilà, j'ai déposé mon stress et ça voulait dire bon bah voilà, maintenant on y va ensemble parce que toute seule je vais pas y arriver en fait. Mais est-ce que du coup, c'est une manière d'accepter une forme de vulnérabilité à ce moment-là? Oui, tout à fait. Avant, c'était plus Ouais. compliqué pour toi de Mm. l'accepter? Tout à fait, c'est ce que m'a appris le sport et c'est ce que m'a appris le judo. D'accepter d'être vulnérable. C'est pas mal d'être vulnérable. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'individu, tout simplement, quoi. Est-ce que c'était dans ta représentation d'une championne finalement de se dire bah c'est quelqu'un qui a pas ces doutes, pas cette vulnérabilité auparavant? Bah, peut-être inconsciemment oui, mais pas voilà, pas présent à chaque moment quoi. Parce que encore une fois, pour moi je me disais qu'une championne se devait à chaque fois tout le temps de faire face. Bah non, il y a des fois non, parce que j'ai pas envie ou parce que je suis pas capable tout simplement. Et donc encore une fois, c'est des choses aussi qui sont liées à l'enfance. Toujours bien se tenir, toujours être sage, bien travailler à l'école. Et encore une fois, c'est pas mauvais du tout, hein. Enfin moi je remercie mes parents tous les jours de m'avoir très très bien élevé. En grandissant, c'est aussi important de toute façon, ça a été important pour moi, comme c'est important pour tout un chacun, je suppose, de pouvoir se délivrer de certaines chaînes aussi. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que tu dis en 2016, il y a une forme de plénitude, je sais pas comment tu l'as. Ouais, de plénitude, ouais. Au fur et à mesure de ton parcours olympique et mondiaux, il y a des choses qui ont bougé dans ta tête pour arriver à C'est accepter ça.
d'être comme tu es le Ouais, jour où... c'est ça, exactement. Et puis pour devenir l'athlète que je suis devenue au final, c'est-à-dire une athlète en pleine conscience. Eh oui, ça change tout. Ouais, ça change tout. Eh oui. Et l'athlète en pleine conscience, je le suis devenu post-Pékin. Après, j'ai fait mon cheminement. Après, et ça n'a pas été rose tous les jours. Hein. Il y a des compètes, je me suis plantée encore une fois au premier tour. Il y en a d'autres que j'ai remportées, d'autres j'ai juste fait podium. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avancer et de me construire. Et pour les JO de Londres, au fur et à mesure que tu avances dans la compétition, est-ce que ton état d'esprit change? Puisque là, tu passes le premier tour, donc l'échec de Pékin, il est... Non, non, ça change pas. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. Non, ça change pas. J'avance toujours avec cette boule au niveau de l'estomac qui veut pas partir. Et en fait, comme j'ai pas de sensation, et je me dis, mais c'est pas possible, t'as pas de sensation. Mais au final, j'avance quand même, en fait. J'avance, j'ai zéro sensation. Mes attaques, elles sont à côté. Enfin, tous les combats, je les gagne au golden score. Quand je perds quand je perds le quart de finale, mais je suis au fond du gouffre. Si ma sœur, elle est pas au bout, d'ailleurs, à chaque fois, je lui demande, mais comment t'as fait pour te retrouver là-bas? Parce qu'en fait, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jeu, c'est quand même tout est réglementé. Mais quand je sors de mon quart de finale perdu, je vois ma sœur, je sais pas comment elle a fait pour se retrouver là. Tant mieux, elle y était. Mais si elle était pas là à ce moment-là, et si elle me remonte pas le moral et machin, ben, je peux vous dire que je continue pas. Hein. Parce que 2 secondes avant, je venais de dire à Martine, c'est bon, je m'en fous, j'arrête. Quart de finale des Jeux Olympiques. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Oui, non, mais après, je pense que j'aurais jamais abandonné, c'est sûr que non. Mais par contre, le fait de voir ma sœur au bout et d'avoir ce temps un peu où elle me remotive et tout, moi, ça me permet de dire non, non, Jay, tu peux pas. T'as pas fait tout ce chemin, tout ça, tout le travail que tu as mis en place, etc., pour abandonner maintenant. Ah non, tu peux pas. Et c'est vrai que du coup, la deuxième partie de la compétition, je l'entame sur un état d'esprit différent. J'avais toujours zéro sensation, mais sur un état d'esprit, en tout cas, je suis un peu mieux. Est-ce que c'est une prise de conscience que tu vas aller chercher une médaille? Qu'est-ce qui change, tu vois, à ce moment-là? Franchement, je pense pas à la médaille parce que j'étais pas capable de penser à la médaille. J'avance combat après combat. Et je me souviens de Martine, en fait, qui me montrait sur la tablette. Elle me montrait à chaque fois les combats que j'avais fait cette année contre ces filles-là et où je les avais massacrés. J'utilise massacré parce que c'est aussi le terme utilisé et en fait, c'est l'image qu'elle voulait que j'ai pour que je sois agressif parce que j'étais 20 pieds sous terre, quoi. La médaille de bronze, elle a été très très difficile à acquérir. Ah, mais c'était horrible. Vraiment, c'était hyper difficile. Je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Enfin, si, je sais, avec le recul et puis en ayant analysé et tout ça. C'est simple, je suis sortie de ma journée. Le matin, donc, peser tout ça, donc 63 kilos. Mais le soir, je crois que je pesais 61 kilos. Alors qu'en principe, j'aurais dû être plus lourde. Et parce que mentalement, j'avais dépensé tellement d'énergie, mais du coup, de l'énergie pour moi qui était sur le négatif, en fait. J'avais puisé beaucoup trop d'énergie. Mentalement, j'étais rincée. Et est-ce que pendant tes combats, tu as le temps d'avoir des pensées négatives parfois? Oui, des fois, ouais. Et Ouais. comment tu les combats justement, ces pensées négatives? Eh bien, je les amène à moi petit à petit. Soit elles se chassent toutes seules, soit je les chasse moi-même. C'est-à-dire que je ne les exclus pas. Je leur dis, ok, venez, je vous ouvre la porte, venez, on verra bien ce qui va se passer, venez. Et puis, bon, bah, elles finissent par passer. Alors, quand c'est comme ça, tant mieux. Mais des fois, comme à Pékin, comme à Londres plutôt, c'est plus difficile. Bah, à Londres, en tout cas, je me suis beaucoup reposée sur mon entraîneur, sur Martine. Je pouvais pas faire autrement. Pour finir, quel conseil tu donnerais à une jeune judokate qui a envie de faire ton parcours? Eh bien, je lui dirais qu'elle prenne du plaisir et qu'elle s'éclate, parce que c'est une aventure vraiment exceptionnelle, pour ne pas dire extraordinaire, et qu'elle ait confiance en elle. C'est ça, parce que c'est la confiance, je pense que c'est la base de tout, et que cette confiance-là, effectivement, elle évolue. C'est pas une confiance à 200%. Moi, quand je suis arrivée à l'INSEP, je savais pas que j'allais être triple championne du monde et médaille olympique et avoir plein de titres européens. J'en savais rien. Par contre, j'étais confiante. J'avais une certaine confiance en moi qui m'a permis d'avancer. Ça, c'est aussi essentiel. Donc, c'est ce que je lui dirais. À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.